Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter Archipel. Donc, euh, qui on est? Je m'appelle François et avec Vladimir, on travaille à Lugus Labs et on fait à la fois des meet-up et des vulgarisations sur les technologies décentralisées. Et on est aussi des développeurs, donc on travaille sur différents projets, dont notamment le projet Archipel. Donc j'aimerais commencer déjà par une introduction par rapport au Paris Peer-to-Peer Festival qui nous invite. Et du coup, finalement, dans Peer-to-Peer, la base de ce qui va nous intéresser, c'est les pairs. Et on peut se poser la question, donc finalement, le pair, c'est vraiment un élément important, puisque c'est lui qui va nous donner l'accès au réseau. Et donc, l'objectif, ça va être vraiment de savoir qui contrôle ce pair. Et le but, c'est que chacun puisse vraiment installer ce pair et du coup avoir accès à ce réseau. Tout ça pour avoir une infrastructure vraiment décentralisée qui nous permette d'avoir tous les avantages qu'on connaît, c'est-à-dire pouvoir se réapproprier ses communications, l'accès à ses données, ses transactions, sans être obligé de passer par des intermédiaires de confiance. Et tout ça, l'objectif, c'est via une connexion directe d'un pair qu'on peut installer. Mais aujourd'hui, où en est-on vraiment de cette décentralisation? Est-ce qu'elle est vraiment effective? Et quand on dit décentralisation, il y a à la fois la décentralisation physique, c'est-à-dire combien d'ordinateurs physiques composent le réseau, et surtout la décentralisation politique, c'est-à-dire combien d'individus ou d'organisations contrôlent au final ces ordinateurs. Et quand on va dérouler ces critères, par exemple sur un contexte qu'on connaît plus particulièrement d'Ethereum, on se rend compte que 70% des nœuds aujourd'hui sont dans des VPS. Et les applications qui se développent sur ces blockchains, on a des enquêtes qui remontent comme quoi 63% des gens qui développent se connectent directement sur des providers Infura. Et ça se comprend très bien puisque c'est vraiment plus simple de déployer un nœud dans ces serveurs-là, c'est simple. Et surtout, on a une haute disponibilité qui est très pratique. Et c'est justement sur cette haute disponibilité dans des contextes décentralisés qu'on travaille avec Archipel. Donc ça, c'était un peu pourquoi on travaille sur cette problématique. Et donc la haute disponibilité dans un contexte cloud, on va avoir de la redondance et ça va être fourni par le provider cloud et qui va permettre de pallier à des défaillances matérielles, logicielles ou des coupures. Et donc l'objectif d'Archipel, c'est vraiment de pouvoir créer des services insubmersibles et on va pouvoir dans des contextes décentralisés, essayer d'obtenir cette même haute disponibilité, tout en gardant la décentralisation. Donc, notre proposition, c'est de pouvoir fédérer un ensemble de pairs. Donc, ces pairs, ça va être soit des pairs partagés par des amis ou une famille, pour pouvoir assurer une haute disponibilité des services. Quand on parle de services, ce qu'on va adresser au début, c'est déjà les services blockchain. Donc nous, on va se concentrer par exemple sur les services de validation, les validateurs de preuve d'enjeu. Quand on est validateur, on doit faire tourner un nœud et le critère aujourd'hui, c'est d'être disponible 24 heures sur 24 pour pouvoir valider le réseau. Et ça, aujourd'hui, la plupart des gens mettent dans des clouds ces validateurs pour assurer cette haute disponibilité et du coup on perd ce qu'on disait, la décentralisation politique qu'on veut d'un réseau. Donc pour les services de staking, c'est la première target qu'on adresse, mais si on arrive à créer ces clusters décentralisés, on pourra ensuite décliner sur d'autres services comme du stockage ou d'autres choses. Donc l'archipel, ça va être une solution simple et accessible à tous qui garantit une haute disponibilité des services
sur une infrastructure décentralisée. Et on ne va pas partir de zéro, on va utiliser le projet d'AppNode et aussi le framework Substrate pour développer. Et Vladimir vous présentera plus en détail ces choses-là. Donc ça va permettre de fédérer une infrastructure légère et pour pouvoir accéder à des revenus passifs des services blockchain, notamment donc le staking. Et enfin, donc ça c'est un peu la vision et l'idée globale, c'est à terme de pouvoir avoir aussi un truc sympa chez soi, un truc design, une box design, et pouvoir faire des micro-fédérations et vraiment une passerelle vers l'économie pair à pair. Donc ça c'est pour la vision long terme. Donc on a présenté le pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire, et maintenant je vais laisser la place à Vladimir qui va vous montrer comment on réalise cette haute disponibilité sur des infrastructures décentralisées. Merci François. Moi je vais présenter comment on fait les fédérations. Pour faire l'archipel, on a besoin de deux choses. La première chose, c'est l'infrastructure décentralisée elle-même. Pour ça, on utilise la solution d'AppNode. Puis, on a besoin de synchroniser ces pairs dans la fédération pour pouvoir prendre les décisions sur c'est quel nœud qui valide, c'est quel nœud qui provide le service. Donc, qu'est-ce que c'est d'AppNode? d'AppNode, c'est un software open source qui vous permet de manière facile d'exécuter des nœuds blockchain, exécuter des applications décentralisées et héberger des réseaux et des économies pair à pair. Comme solution, vous pouvez installer d'AppNode sur votre propre device. Dans le cœur, c'est une Debian avec une couche applicative et l'installation de d'AppNode, c'est pas différent d'installer un OS classique. Et vous pouvez acheter des nœuds préconfigurés chez d'AppNode. Ici, on ne voit pas trop, mais là, c'est un Intel NUC qui est vendu par d'AppNode officiellement avec tout qui est préinstallé. Vous la branchez chez vous et vous faites la partie du réseau. Ici, on voit la petite interface que François va présenter à la fin. Il va faire une petite démonstration. Cette interface montre un sort de store où vous pouvez trouver les nœuds que vous pouvez installer, les services que vous pouvez installer sur d'AppNode. Bon, pour installer votre d'AppNode, c'est simple. Vous avez besoin d'une machine, des préférences avec un processeur x64, avec 4 Go de RAM minimum, mais je vous recommande vraiment d'avoir minimum 8 Go parce qu'il vous faut avoir un nœud Ethereum synchronisé et les services en plus, et ça demande de la RAM. Et puis 512 Go d'SSD, mais je recommande aussi 1 Tera d'SSD. Pourquoi? Parce que le nœud Ethereum, ça pèse approximativement 300 Go. Et si vous voulez installer des services en plus, il vous faut plus de stockage. Et il vous faut une clé USB de 4 Go. Et par exemple, ici, il y a une photo, c'est mon d'AppNode chez moi. J'ai acheté une machine sur un site en Chine. J'ai racheté de la RAM, j'ai racheté un disque dur SSD et en 15 minutes, 20 minutes, j'ai eu mon nœud d'AppNode de chez moi qui était synchro et qui marchait. Bon, pourquoi d'AppNode? C'est installation, configuration facile. Vous l'installez, comme j'avais dit tout à l'heure, comme un OS simple, c'est une Debian. Du coup, vous avez la sécurité aussi. Vous pouvez exécuter vos copies des applications décentralisées. Si vous voulez être un nœud IPFS, vous pouvez installer un nœud IPFS. Vous pouvez installer un nœud Ethereum. Et vous pouvez installer, il y a un nœud Bitcoin et plusieurs autres services. Vous pouvez partager l'accès avec votre famille et vos amis, ça c'est super important. Avec un VPN, c'est aussi simple et c'est très sécurisé. Vous pouvez rejoindre une économie pair à pair, comme disait François. Vous pouvez être validateur dans le réseau Proof of Stake et gagner de l'argent avec votre box d'AppNode qui est installée chez vous. Et ça c'est vraiment très bien. Et vous pouvez accéder au site web décentralisé. d'AppNode, ça vous donne un point d'accès Wi-Fi. Si vous êtes connecté dessus, il y a un petit serveur DNS spécial qui vous permet de résoudre les noms de domaine Ethereum, .eth. Et ça, c'est aussi bien. Bon, du coup, avec d'AppNode, vous pouvez prendre le contrôle de vos données et plus les confier au service cloud. Substrate.
Substrate, c'est un composant qui permet, nous, de garder tous les nœuds dans la fédération bien synchronisés avec un état partagé pour pouvoir fédérer, pour pouvoir choisir c'est qui provide le service maintenant. Substrate, c'est un framework open source, modulaire et extensible pour faire des blockchains. Et Substrate est écrit en Rust. Je vous encourage de regarder Substrate, c'est vraiment un framework qui est bien et c'est facile de faire votre propre blockchain. Substrate fournit des composants essentiels d'une blockchain, la couche base des données, la couche réseau, moteur des consensus, une file d'attente de transactions et la chose la plus importante, la bibliothèque des modules runtime. Qu'est-ce que c'est un runtime? Le runtime, c'est la logique d'exécution de votre blockchain. Vous pouvez vraiment, au lieu de faire des smart contracts sur Ethereum, vous pouvez vraiment coder votre blockchain et votre blockchain sera application spécifique. Et ce runtime est composé des modules d'exécution qui s'appellent le runtime module. Et si vous voyez ici, vous pouvez choisir le consensus, si vous voulez supporter les transferts d'argent et plein d'autres choses que vous pouvez rajouter dans votre runtime. Oui. Et Substrate vous permet de créer des chaînes d'applications spécifiques. Le problématique, par exemple, sur Ethereum, c'est que ce n'est pas facilement scalable parce que il y a beaucoup de transactions, il y a beaucoup de smart contracts, chaque nœud exécute chaque transaction, chaque nœud stocke toutes les données de tous les utilisateurs. Avec Substrate, vous pouvez créer une blockchain pour une application spécifique. Par exemple, chez nous, ça nous permet de faire une blockchain qui va faire juste la fédération des nœuds au sein d'Archipel. Pour résumer, vous composez votre runtime avec des modules, avec votre code d'exécution, la logique d'exécution de votre application, puis tout est compilé en WASM et tout est stocké on-chain. Le fait de stocker votre runtime on-chain vous permet de mettre à jour vos runtime sans mettre à jour le nœud lui-même. Du coup, vous pouvez faire ça de manière dynamique, sans télécharger la nouvelle version du logiciel, relancer tous les nœuds, vider le stockage. Vous pouvez vraiment faire ça en temps réel et tous les nœuds vont automatiquement récupérer le nouveau runtime, la nouvelle logique d'exécution. Bon, et comment fonctionne Archipel? J'ai beaucoup aimé cette image qu'on a créée au tout début du projet. L'archipel, c'est un regroupement des îles. Chaque île, c'est un nœud et ces nœuds, ils ont un état partagé qui est garanti par la Substrate Chain. On va vous présenter comment le premier service qui a envie de targeter dans notre solution, c'est la validation de Polkadot Network. Comment ça on ne voit pas trop les dAppNode ici, mais on a 3 nœuds de la fédération Archipel qui se met d'accord via le Archipel Substrate Chain. C'est une chain qui est très rapide, en synchronisation rapide, en consensus rapide. Et un leader, en sein d'une fédération, il y a un leader qui est choisi. Et c'est ce leader qui va faire le travail de validation dans le réseau Polkadot. Les autres, ils vont juste synchroniser la chain. Dans le cas, si ce nœud il tombe, on a la coupure des courants à la maison, la coupure de la connexion Internet. L'algorithme avec la Substrate Chain va faire en sorte qu'un autre nœud va prendre le relais. Et c'est un autre nœud qui va commencer à valider dans le réseau Polkadot. Ça nous permet d'avoir un service qui est toujours disponible. Vous avez un nœud chez vous, un nœud chez vos amis, un nœud chez vos parents. Il y a forcément un nœud qui sera disponible en l'instant N. La fédération, dans l'idée, c'est minimum 3 nœuds pour pouvoir faire le consensus. Donc vous pouvez avoir 3, 7 ou plus des nœuds pour avoir plus de redondance. Bon, merci à tous. C'était Archipel, dAppNode et Parity Substrate. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur contact.luguslabs.com et vous suivez-nous sur Twitter pour avoir tous les news. Et si on a un petit peu de temps, François va faire une petite démonstration du dAppNode pour vous montrer l'interface et montrer toute la multitude des possibilités que ça vous offre avec un petit nœud chez vous. Merci.
Donc on a vu que sur Dapnode, il y avait un VPN qui nous permettait de se connecter à distance. Donc là, je vais essayer justement de me connecter à distance. Donc chez moi, normalement, il y a un Dapnode qui tourne et moi, en remote, j'essaye de me connecter à distance dessus. Est-ce que ça marche? Ouais. Donc là, j'ai démarré mon VPN et donc j'arrive sur une interface d'administration. Et donc, on voit que justement, on peut ajouter des devices. Et là, on peut ajouter, je peux créer un login que je vous donne et du coup, je peux vous faire partager tous les services, les nœuds que je ferai tourner chez moi. C'est dans ce sens-là que ça peut être. L'idée, c'est pas que chacun ait son nœud parce que tout le monde ne pourra pas avoir son nœud chez soi, mais on peut très bien imaginer qu'il y a un nœud pour 10 personnes dans son entourage de confiance et partager les accès et aussi partager quand on est en remote. Donc ça, c'est pour l'aspect partage accès à ces nœuds. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir accès? En fait, on peut installer de manière assez facile et on peut rajouter des nouveaux packages à tout type de programmes, dont des nœuds blockchain. Par exemple, si là, je veux lancer un nœud Bitcoin, j'ai juste à cliquer sur le package et là le package, en fait les descriptions du package sont stockées dans IPFS et il y a une gestion de tous les packages qui est assurée par des smart contracts. Du coup, le minimum, c'est d'avoir un nœud IPFS et une blockchain Ethereum synchronisé pour accéder à ce service. Et donc ensuite, il suffit d'installer, il va chercher la description de ce package sur IPFS et va automatiquement le lancer. Donc là, il démarre le package. Et hop, si on va voir dans package, là, je viens de lancer un nœud Bitcoin et je peux aller voir que dans les logs, il est en train de se synchroniser. Donc, Dapnode, en fait, ça arrive avec des package systems, un ensemble de package systems dont cette interface. Et par défaut, il y a un nœud IPFS qui tourne sur ce Dapnode. Et après, l'idée, c'est que tout le monde peut venir ajouter son propre package. Et si vous faites une blockchain ou un software peer-to-peer, vous mettez les métadatas et ensuite vous pouvez proposer à tous les gens qui ont ce device d'installer en un clic votre solution. Et ce qui est intéressant, il y a par exemple les auto-updates, c'est-à-dire que moi en tant qu'utilisateur, je peux faire confiance à par exemple, une entité qui publie le package, je leur fais confiance, et donc j'active l'auto-update, par exemple des package systems de Dapnode, et ça voudra dire que quand eux vont faire des publications de nouvelles releases de ces packages, un jour après, mon nœud sera automatiquement updaté. Donc c'est vraiment une tranquillité pour l'utilisateur. Donc installer en un clic un software peer-to-peer et en plus avoir les auto-updates de personnes qui publient les packages à qui on fait confiance. Et si on ne leur fait pas confiance, on peut toujours choisir manuellement d'installer tel ou tel package. Et donc voilà, Dapnode, ça ressemble à ça au niveau de l'interface. Et on voit que là, par défaut, j'ai un mainnet Ethereum synchronisé. Et on voit que là, il m'a rajouté il y a un Bitcoin que je viens juste d'installer et qui est en train de se synchroniser. Et par défaut, il y a un nœud IPFS aussi qui nous permet de fonctionner. Donc voilà pour la petite démo. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas après à venir nous voir. Merci.